Shalom, shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ouais, je sais que toujours nous sommes confinés, que Dieu nous fasse encore une faveur, que nous puissions sortir de cet confinement. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ces derniers temps, vraiment, il y a plein de soucis, il y a plein de lamentations, des gens qui pleurent, des proches. Vraiment que l'Éternel console toute la famille qui ont perdu leurs proches, que le Seigneur vous fortifie. Éternel qui est notre Dieu, Éternel qui est le pourvoyeur, Éternel Dieu qui nous a créés, qu'il puisse donner encore du courage. Même s'il y a encore quelques-uns qui sont malades, je déclare que Dieu fasse quelque chose, parce que son nom c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel, le Dieu qui guérit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, je vais partager avec vous. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. Que personne ne vous trompe. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu Tout-Puissant qui habite dans l'homme. Christ est dans la croix. La Bible dit, Christ n'a pas rendu l'âme, mais Christ a rendu son esprit. Christ a rendu son esprit. Jésus n'a pas rendu son âme. Nous, les chrétiens, nous vivons avec l'esprit de Dieu en nous. C'est pour cela que la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit de Dieu est disposé à l'homme. L'esprit de Dieu est bien disposé. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. J'aime bien l'esprit. C'est l'esprit de l'Éternel qui nous donne aussi la force. C'est l'esprit de Dieu qui nous révèle aussi les choses qui ont caché. C'est l'esprit de Dieu qui habite à l'homme. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas cette chair, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Parce que la chair est périssable, mais l'esprit est éternel. Et l'esprit vit. Quand Dieu parlait à Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Bien-aimé, l'esprit de Dieu est bien disposé à l'homme. L'esprit. Même si la chair souffre,
Mais quand l'esprit est bien disposé, quand l'esprit est bien animé de la parole, c'est ça qui amène encore la foi à l'homme. L'esprit est bien disposé à l'homme. Voyons voir un peu ainsi, dit l'Éternel, dans le livre des Rois, chapitre 5, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs et des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme de neige. Alléluia. Vous voyez un peu ma sœur, voyez un peu mon frère. Quand Géasi a quitté Élisée pour aller récupérer des choses de ses Naaman, les Syriens, il a laissé Élisée à la maison. Il a laissé Élisée à la maison. Mais lui, il était parti. Parce que Élisée avait refusé des choses que Naaman apportait pour lui donner. C'était l'Éternel qui a dit de ne prendre pas, de ne pas prendre de ces choses-là. Géasi a soif de l'argent. Il a précipité pour aller récupérer de l'argent et des vêtements. Mais la Bible nous montre que Élisée était sur la maison. Il ne s'était pas déplacé. Il était là, mais c'était Géasi qui était parti. Mais la Bible nous montre que l'esprit d'Élisée n'était pas absent. Donc l'esprit d'Élisée accompagnait Géasi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. L'esprit d'Élisée accompagnait Géasi. Quand Géasi récupérait les choses, quand Géasi récupérait de l'argent, l'esprit d'Élisée voyait toutes les choses. L'esprit d'Élisée voyait toutes les choses que Géasi avait fait. Quand il est venu vers Élisée, Élisée lui demande maintenant à Géasi, c'est le moment de prendre de l'argent et des vêtements. Il a un peu nié, mais quand Élisée lui dit maintenant, mon esprit n'était pas absent quand il a pris ces choses. Il a cité des choses que Géasi avait prises. Les choses cachées, c'est pour Dieu.
Mais révéler, ça nous appartient. Dieu a mis son esprit à l'homme. C'est pour cela qu'il a dit, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. La chair est périssable, mais l'esprit reste. L'esprit restera toujours. C'est l'esprit qui va être jugé. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit qui va être condamné. Bien-aimé, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je vous abandonnerai point. Dans Actes des Apôtres, je vous laisserai pas. Parce que lui-même, c'est un esprit. Lui-même, il était Dieu sur cette terre. Il est venu dans la chair, mais il est esprit. Il est esprit. Je vous abandonnerai point, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en Dieu. Il peut se multiplier en esprit. Il peut se multiplier en esprit. C'est pour cela qu'il est venu vers Marie. Il a dit à Marie, l'ange vient chez Marie, dit, l'esprit descendra et tu concevras. Et le fils, tu vas concevoir, il s'appellera Emmanuel. Cela veut dire Dieu, l'esprit qui habite à l'homme. C'est pour cela la manière de Jésus, c'était l'esprit. Pour comprendre la pensée de Dieu, il faut être un homme rempli de l'esprit. J'ai un témoignage. Dieu m'a fait grâce de le connaître en Afrique du Sud. Je dis souvent que j'ai raconté Dieu. Dieu m'a fait grâce de le connaître. Mais pour abandonner ce que je faisais, pour abandonner la cigarette que je fumais pendant 17 ans de servitude, des boissons que je buvais pendant 15 ans de servitude, j'étais condamné. Pour abandonner du chanvre, pour abandonner toutes ces choses, ça ne dépend pas de la chair, mais ça dépend de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est en moi, qui fait maintenant, comme l'esprit était plus fort que la chair, je me suis débarrassé de ces choses mondaines. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que la chair est très faible. Quand nous voyons toutes ces choses autour de nous, quand nous voyons cette pandémie, nous croyons à beaucoup de choses. Mais sachez-le bien, mes frères et sœurs, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Dieu éternel vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.